Moneytime, c'est une jeune start-up qui vient présenter sa boîte. Aujourd'hui, nous recevons Bird Office avec son cofondateur. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, je ne le savais pas. Moi, c'est le plus grand des hasards. Vous faites partie justement de 50 Partners. Je l'ai appris en réalisant cette émission. Qu'est-ce que c'est Bird Office en deux mots? Bird Office, c'est la première plateforme de réservation d'espaces professionnels à l'heure ou la journée. Ouais. En fait, nous mettons en relation des entreprises qui ont des espaces disponibles, tels que par exemple une salle de réunion, et qui souhaitent la monétiser, avec des gens ou des entreprises qui recherchent des espaces professionnels à l'heure ou la journée. D'accord. On va voir justement un exemple à l'écran de votre site. L'avantage pour les deux parties, c'est quoi concrètement? Pour les deux parties, en fait, c'est de trouver donc, un compromis. Donc nous, on est juste une interface de mise en relation. Ouais. Et en fait, ils trouvent un compromis sur le prix. Ouais. Et en fait, on simplifie toute la démarche de réservation et de paiement. D'accord. Alors, je présentais tout à l'heure au début d'émission comme le Airbnb de la réservation de salles de réunion. Vous fonctionnez un peu de la même manière, hein, avec un commissionnement à la transaction, ça de l'ordre de 20%? Exactement. En fait, Bird Office se rémunère à la commission sur chaque réservation Ouais. effectuée à hauteur de 20%. Ouais. En fait, on justifie ce tarif parce que nous faisons toutes les démarches administratives D'accord. pour les entreprises. Nous assurons un cadre légal avec un contrat donc, qui a été fait par des avocats. Ouais. Et ensuite, toutes les prestations sont assurées. D'accord. Et est-ce que vous aussi, vous avez d'autres prestations en plus, je ne sais pas moi, un service de taxi pour les personnes qui veulent repartir ou je sais pas, de ce qui se fait d'habitude dans les salles de réunion classiques? Exactement. Pour aller de bout en bout, pour organiser sa réunion de façon optimale, on propose de nouveaux services sur notre site. On a signé d'ailleurs un partenariat la semaine dernière avec Lascroute et on est en train de mettre en place donc, un système en fait, de livraison de plateaux repas. Okay. Comme ça, quand vous faites une salle de réunion, quand vous faites une réunion toute la journée et que vous avez besoin de faire une pause à midi, on vous propose justement de vous restaurer directement dans la salle. C'est quoi actuellement? La startup est créée depuis 6 mois maintenant. C'est quoi votre travail? C'est référencer un maximum de salles pour avoir un maximum d'offres au début, ou au contraire essayer de chercher des clients qui vont réserver? Ou les deux d'ailleurs. Sur quoi est-ce que vous orientez votre stratégie actuellement? Alors c'est le vrai challenge des places de marché, c'est-à-dire qu'on a à la fois une offre à construire et une demande à trouver. C'est ça. Et donc du coup, on s'est rendu compte avec mon associé Arnaud que les choses montaient step by step. Ouais. Et qu'en fait, l'offre appelait la demande. D'accord. Donc plutôt se centrer sur l'offre au début? Exactement, toujours se centrer sur l'offre au début. La demande viendra par la suite, donc grâce au référencement naturel et aux investissements qu'on peut faire derrière en marketing. Et justement, comment est-ce que vous faites pour trouver des salles très concrètement? Est-ce que vous faites comme Airbnb au tout début, faire du porte-à-porte dans les entreprises? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de... Ouais, c'est complètement ça au début, c'est vraiment du porte-à-porte et du démarchage. Ouais, d'accord, même sur le web, hein, on peut faire ça. Un petit mot, Jérôme, vous connaissez très très bien, j'imagine, Bird Office. Qu'est-ce que vous pensez du concept? Donc, Mickaël et Arnaud qui nous ont rejoints il y a quelques mois et qu'on accompagne très volontiers. Moi, je pense que ce qui est intéressant, au-delà de l'idée qui est intéressante, et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, avec des projets notamment aux États-Unis qui fonctionnent très bien, mais je pense qu'au-delà de la mise en relation sur les salles de réunion, ce qui est intéressant, c'est tout le service qu'ils proposent autour et notamment l'assurance. C'est-à-dire que c'est un peu comme Drivey qui ne fait pas juste que mettre en relation des gens qui vendent leur voiture, c'est qu'ils proposent le cadre légal et l'assurance qui fait que on est très content de passer par eux, même si on connaît quelqu'un qui veut prêter sa voiture. C'est un peu la même chose pour Bird Office et voilà, je leur prévois un grand avenir. Ah, très bien. Margot, vous connaissiez Oui, on se connaît déjà de HEC. Non, moi j'aime beaucoup le service, j'aime aussi l'ergonomie du site. Je trouve qu'il y a un vrai travail aussi d'expérience utilisateur qui est faite. Et déjà, pour un démarrage, je trouve qu'on est déjà sur un très beau produit. Comment vous avez fait d'ailleurs pour avoir un tel design de site? Est-ce que vous avez un développeur en interne? Est-ce que vous passez par une agence pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui veulent arriver à un résultat comme le vôtre, par exemple? Alors, les questions techniques sont toujours très compliquées quand on n'y connaît rien en informatique à début. Donc, moi, j'ai rencontré mon associé Arnaud à HEC Entrepreneur. Donc, pas forcément des compétences techniques quasiment aucune. On a mis presque 9 mois à trouver notre développeur actuel. On a eu beaucoup de problèmes sur ces points-là. Une fois qu'on l'a trouvé, effectivement, ça a été beaucoup plus rapide par la suite puisqu'on a monté la plateforme en 4 mois. Et comme vous l'avez trouvé, justement, c'est en networkant, en faisant des apéros? Exactement, c'est par le réseau, en fait, c'est d'amis d'amis. Voilà, on essaye de mettre à contribution tout son réseau pour trouver la bonne personne à associer au projet. Okay. C'est quoi l'histoire de Bird Office, justement? Ça vient d'où cette idée? C'est né justement dans le master entrepreneur ou Alors exactement, c'était une mission création
formation d'HEC Entrepreneur proposée par Nicolas Cohen, qui est le fondateur de A Little Market. D'accord. Voilà, et qui nous suit d'ailleurs actuellement sur ce projet. Donc l'objet de la mission était d'optimiser les espaces disponibles dans les entreprises. Et du coup, ça a permis d'engendrer aujourd'hui la société Bird Office. Parce que la mission création, c'est la première dans le processus de mémoire de ce master. Vous avez continué du coup à créer votre startup en parallèle de vos études au début? Alors à la fin du master, on s'y est mis plus sérieusement, exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est la question qu'on pose généralement aux entrepreneurs qui sont à votre place. Est-ce que vous cherchez des fonds? Est-ce que vous cherchez à vous faire connaître? Est-ce que vous cherchez des partenaires à l'international? Les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Alors aujourd'hui, effectivement, on cherche à la fois donc, à se faire connaître et on est aussi en recherche de fonds puisqu'on va commencer à chercher un peu des fonds au début du mois de septembre, voilà, à hauteur entre 700 et 1 million d'euros. Et donc aujourd'hui, on cherche vraiment à augmenter la taille de notre réseau. On prévoit un développement à l'international d'ici le début de l'année prochaine en Belgique et en Suisse. Donc effectivement, si des gens ont des contacts dans ces pays-là, on serait ravis de pouvoir en discuter avec eux. Et la question de la concurrence, on en parlait tout à l'heure dans le cadre de cette émission. J'imagine qu'il y a beaucoup déjà d'acteurs sur le marché. Comment est-ce que vous allez vous différencier? C'est quoi votre stratégie actuelle? Alors effectivement, les acteurs sont des acteurs comme les hôtels ou les centres d'affaires qui aujourd'hui représentent la majorité de l'offre. Nous, on se démarque parce que justement, on est une plateforme qui est alternative. Les plateformes comme les nôtres, en fait, il n'en existe pas encore en France. Nous, on s'est benchmarké en fait sur un modèle américain qui s'appelle Liquid Space, qui existe depuis 3 ans. Et aujourd'hui, ils font $1 million de chiffre d'affaires par mois et ils ont levé plus de $12 millions. Voilà. Donc nous, on aimerait être le Liquid Space européen. Européen du moins. Exactement. Très bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Bon vent pour Bird Office, donc le Airbnb des salles de réunion comme je le disais. Merci Margot, je rappelle, Startup Backpack, votre livre de chevet. Et Jérôme de 50 Partners, bon vent également à vous. Peut-être une petite actualité sur 50. Demain, on parlait de la soirée création d'entreprise accélérée, c'est ça? Oui, alors de l'actualité, il y a beaucoup de choses. Demain, on fait quelque chose qui est sympa dans le cadre du thème qu'on évoquait, puisqu'on fait une soirée Startup Night, qui va permettre, donc il y a 40 personnes qui sont inscrites, et donc ça va représenter 10 équipes qui vont monter en 3 heures, qu'on va aider tant que faire se peut, des projets en 3 heures, et donc ça aura lieu la nuit avec un jury à minuit d'investisseurs qui ont bien voulu se prêter au jeu même tard le soir. Et donc ça va être assez intéressant et on va essayer de les mettre sur la voie de l'entrepreneuriat et de faire tout ça. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venu sur ce plateau. Cette émission d'ailleurs sera rediffusée dès cet après-midi sur Décideur TV, Made in S, le site de La Tribune et celui de l'APCE. Je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous qui va parler d'entrepreneuriat, start-up. Bonne émission à vous, bonne semaine à vous. À bientôt.